Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies pour la semaine prochaine. Nous serons donc la semaine du 13 au 19 juillet. Donc comme d'habitude, un tirage général pour démarrer, puis ensuite on fera donc les énergies amoureuses. Alors cette semaine, je vais vous faire le tirage du chien de pique que je vous ai déjà fait sur les semaines précédentes. On va faire ça donc avec le petit Lenormand. Et on va voir quels sont les messages pour la semaine prochaine, quelle va être l'ambiance générale, le climat dans lequel vous allez baigner. Alors, les messages importants pour la semaine du 13 au 19 juillet. Quels sont les messages pour la semaine du 13 au 19 juillet? Quels sont les messages pour la semaine du 13 au 19 juillet? Alors, on va déjà démarrer par une coupe. Alors, nous avons la carte du jardin ici qui va représenter l'extérieur. Les sorties, l'extérieur, la foule, un groupe de personnes aussi. Alors, vous avez peut-être un événement la semaine prochaine, une grosse réception, une conférence, un loisir, une activité que vous allez faire en plein air, à l'extérieur de chez vous. Ça peut être ça. Et nous avons l'homme qui accompagne le jardin. Donc ça, c'est un homme, bien entendu. Bravo Anna. C'est un homme qui est proche de vous, hein. En général, la carte du monsieur, c'est soit votre compagnon, la personne à laquelle vous pensez, un ami aussi très proche. Ça peut être, voilà. Donc, vous adaptez à votre situation. Là, on peut voir qu'il y a peut-être, on va parler donc de quelqu'un d'important qui fait partie de votre entourage. Il y a peut-être une sortie de prévue avec cet homme la semaine prochaine, hein. Alors, on y va. On va faire notre tirage du chien de pique et on va retourner les cartes deux par deux pour trouver les cartes qui nous intéressent. Alors, voilà, ici nous avons notre carte consultante qui est accompagnée de la clé. Je sors toutes les cartes et ensuite on fera l'analyse. Alors, la maison avec les poissons, je prends. Nous avons le renard avec le vaisseau, je prends aussi puisque c'est la carte du travail. Nous avons votre pensée qui est là avec l'argent. Et nous avons, il nous manque quoi ici? Je crois qu'il me manque un groupe de... Bah oui, il nous manque le chien de pique, le fameux chien de pique. Et le voici. Ok, donc là c'est notre chien de pique et c'est ce qui arrive rapidement à vous. Alors, je remonte un peu. Je vérifie juste que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Alors, on reprend le groupe de cartes et puis on va rajouter une carte de chaque côté, de chaque groupe. Alors, des précisions, s'il vous plaît. Pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors, on y va. Alors, ici, vous allez découvrir très certainement une information capitale, un secret, la semaine prochaine, puisque nous avons le livre et la clé. Donc, pour moi, c'est le fait d'ouvrir ce livre et de découvrir quelque chose. Ça, c'est la première signification, si vous voulez. Mais on peut voir aussi peut-être que la semaine prochaine, vous allez devoir faire beaucoup de démarches sur le plan administratif. Ça peut être aussi pour les études de vos enfants, par exemple, puisqu'on a le livre, ça peut parler d'une formation, des écoles, de la fac, etc. On voit que vous allez être beaucoup à l'extérieur, en fait, avec cette carte du jardin. Vous allez rencontrer pas mal de personnes pour constituer ces dossiers, pour faire toutes ces démarches. Alors, je vous ai parlé de formation, ça peut être la formation, mais ça peut être tout ce qui est papier administratif. Ce qu'on voit, c'est que vous allez être beaucoup en dehors de chez vous, en fait, la semaine prochaine, pour mettre en place des dossiers qui sont importants. C'est une semaine qui s'annonce, je vous dirais, assez mouvementée, d'après ce que je vois dans les énergies, puisque sur le domaine du travail, on voit qu'il y a un déplacement aussi avec le vaisseau. Bon, je pense que ça va être bien rempli la semaine prochaine. Alors, dans votre maison, il y a un courrier qui arrive. Un courrier qui arrive qui concerne la santé.
puisque nous avons l'arbre et surtout avec la carte des poissons qui peut représenter le médecin. Donc vous avez peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, un résultat d'analyse qui arrive à vous. Alors peut-être pas forcément pour vous à proprement parler, ça peut être pour un membre de votre famille proche. Vous avez des nouvelles par exemple de sa santé. C'est possible également, hein, ça peut être par exemple des nouvelles d'un parent proche qui a eu peut-être quelques petits soucis dernièrement. En tout cas, on peut voir qu'il y a de la communication dans ce domaine-là et qui pour moi touche votre foyer, donc vous-même ou un proche de vous. Hein. Voilà, et comme je vous disais, ça peut être des résultats d'analyse aussi. Alors, on a la carte du bouquet avec le travail. Pour moi, il y a une proposition qui vous est faite, une offre dans le domaine professionnel la semaine prochaine qui va vous demander en fait de vous déplacer. Alors, oh là là, on a le cœur ici. Alors, est-ce qu'on va mélanger sentiment et travail la semaine prochaine? C'est possible. On peut voir plusieurs choses ici avec ce groupe de cartes. On peut voir effectivement un déplacement professionnel très important pour vous qui vous tient vraiment à cœur. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Peut-être que vous avez fait une demande particulière par rapport à un projet professionnel. Et cette semaine, écoutez, il y a du changement, en tout cas avec cette carte du vaisseau, il y a du mouvement. Il y a un déplacement, on voit que c'est plutôt quand même positif. On a des jolies énergies, le bouquet, le cœur. Pour moi, ça se passe bien, en tout cas. Hein. Si vous devez vous déplacer la semaine prochaine pour quelque chose d'important en lien avec le travail, ça se passera plutôt bien, plutôt même très bien. Sinon, ça peut être évidemment un déplacement professionnel et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un durant ce déplacement professionnel, avoir un coup de cœur, un béguin. Je ne sais pas, moi peut-être que vous allez assister à un séminaire, une conférence, rencontrer des clients importants dans le cadre de votre travail et avoir un petit coup de cœur pour l'une de ces personnes. Voilà, apprendre. Hein. Vous prenez les messages comme ça vous parle, vous me ferez le bilan la semaine prochaine de toute façon. Alors, dans votre pensée, écoutez, j'ai l'impression que la semaine prochaine, ce qui va être votre préoccupation principale, on voit que c'est quand même le domaine financier, l'argent. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des petits soucis. Sur le plan financier, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, comment va être cette résolution? Écoutez, il y a peut-être quelqu'un avec cette carte du cavalier qui va vous apporter une solution concernant le domaine des finances. Ou alors, vous allez avoir une conversation concernant l'argent qui peut peut-être vous préoccuper, vous contrarier la semaine prochaine. Une discussion autour de l'argent, puisque le cavalier, ça peut être une personne qui vous visite ou qui vous donne un conseil, par exemple, mais ça peut être aussi une conversation. Et enfin, notre chien de pique qui nous apporte une situation un petit peu confuse avec cette carte de la lune. On va voir. Ah, carte du cercueil. Ok. Pourquoi? La tour. Alors ici, il y a une transformation la semaine prochaine qui peut perturber, qui peut déstabiliser la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Peu importe le domaine. Hein. Et on voit que ça va, je pense, vous décontenancer dans un premier temps, cette fin de cycle, cette situation qui se termine, cette rupture, je ne sais pas, hein, le cercueil, c'est rupture, c'est fin d'une situation, c'est peut-être la rupture d'un contrat de travail. Vous voyez, comment vous dire ça? Vous adaptez, hein, comme toujours, à votre situation personnelle. Et on voit que j'ai l'impression que vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même et dans votre mental la semaine prochaine, puisque la carte de la tour, c'est ça, c'est un petit peu le repli sur soi. Après, ce qu'on peut voir, c'est peut-être qu'il y a des soucis sur le plan juridique administratif avec cette carte de la tour. Hein. Ici, on voyait que vous aviez en début
de jeu, des démarches importantes à faire par rapport à des papiers, des dossiers. Il y a peut-être quelque chose durant ces démarches que vous allez effectuer qui ne va pas se passer comme vous le souhaitez, hein, et ça risque peut-être de vous perturber. Voilà. Voilà pour les messages du tirage général, mes amis. Maintenant, on va enchaîner avec le tirage sentimental. Alors, je range tout ça. Je range tout ça et on va faire donc les énergies amoureuses. Alors, les énergies amoureuses, les amis, pour la semaine prochaine. Les énergies amoureuses pour la semaine du 13 au 19 juillet. Quelles sont les énergies amoureuses pour la semaine du 13 au 19 juillet? Pour la semaine du 13 au 19 juillet. Alors, les énergies. Oh, beaucoup de légèreté, de joie la semaine prochaine. Et c'est bien pour vous. Bon, écoutez, vous allez vous sentir bien, je pense, sur le plan sentimental amoureux. Détendu, je dirais, détendu, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, que vous soyez célibataire, en couple, séparé, peu importe, la semaine prochaine, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de plein de choses, en tout cas dans votre mental, dans votre tête. On parle de légèreté, donc c'est peut-être aussi l'envie de sortir, de s'amuser, de rencontrer du monde, d'aborder aussi chaque situation avec beaucoup de recul. Je ressens plutôt un détachement pour vous la semaine prochaine, dans le bon sens du terme, hein, quand je dis détachement. Alors, on va voir comment va se passer cette semaine. Alors, un petit tirage en 5 cartes pour vous les amis. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'engagement, de la signature, de la communication, de la maison, du voyage et de la séparation. Bon. Ok, alors, ici, si j'ai l'impression que la semaine prochaine, il y a des personnes qui vont avoir besoin de prendre le large par rapport à une union, une relation alors on parle d'une relation quand même où vous êtes, je dirais, engagé parce qu'on a la carte de l'anneau et on a la maison, le foyer. Alors peut-être que vous allez décider de faire une pause dans votre vie familiale et sentimentale la semaine prochaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait cette carte de la légèreté. En couple, peut-être que vous avez besoin d'une bouffée d'air. Parce que je vous dis ça parce qu'en fait, on a la carte du voyage juste à côté de la maison. Pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a envie de prendre des vacances tout seul. Vous voyez, loin des enfants, loin du mari ou de la femme, peut-être partir avec des copains, des copines, ou aller voir sa famille, etc. Je sais pas, je ressens plus quelque chose comme ça. Le fait de s'échapper du quotidien, de son foyer, de sa maison, de tout ce qui est lié à la vie de famille, donc la routine aussi, hein, sortir un petit peu de cette routine. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir ici je vais recouvrir en bas avec l'améthyste love. Je vais regarder. Je voudrais avoir des précisions, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation. J'ai l'impression que vous allez en tout cas faire part de votre désir de vous prendre quelques jours seuls, loin de tout, à vos proches.
Vous allez en parler parce qu'on a une carte de communication à vos proches et à la personne avec qui vous êtes lié aussi, hein, parce qu'avec l'anneau, c'est ça. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une vraie séparation ici, mais on est sur un tirage hebdomadaire, donc il faut toujours relativiser la portée des messages. Enfin, pour moi en tout cas, hein, on est plus sur la vie quotidienne, au quotidien. Et comme je vous disais, comme on a le voyage, ça me fait plus penser à une envie de souffler un bon coup. Voilà, de s'isoler, de partir quelques jours, quelques temps pour revenir peut-être un petit peu mieux. Hein, un peu plus reposé, un peu plus en forme, plus détendu, plus disposé à affronter ensuite le quotidien à la maison, vous voyez. Alors, on y va, on va faire une coupe. Bon, ben, on a toujours cette lettre, donc qui va toujours nous parler de communication, mais là, par contre, c'est vous qui recevez un message ici. Un message concernant un projet. Ok, alors peut-être en lien avec ce que je suis en train de vous dire hein, ici, là. Alors, des précisions sur cette situation, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a eu des difficultés dans le couple, hein, dans la relation que vous vivez dernièrement, hein, puisque on a la carte des blessures. Il y a eu peut-être des disputes, des mots qui ont blessé, des mots ou des comportements, hein, bien évidemment. Hein, les deux sont possibles. La communication, aïe, aïe, aïe. On a cette carte de la rivalité. Vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle de ce côté-là. Hein, puisqu'on peut voir ici peut-être le triangle amoureux. Mais on dit quand même, j'ai la carte ici de la protection. On me dit que vous êtes protégé quand même dans votre maison, dans votre foyer. Vous avez quand même la protection sur vous. Et votre relation aussi est protégée. Ici, on nous parle d'une autre personne, d'une femme. Et ici, on nous dit quand même que vous êtes dans une relation très intense, très passionnelle avec votre autre, que vous avez des sentiments, hein, pour moi, qui sont très très forts. Il y a quand même un lien qui est important, mais il y a peut-être quelqu'un qui a tourné un petit peu trop autour de votre compagnon ou de votre compagne. Quelqu'un peut-être qui a tourné autour de votre famille, de votre maison, qui cherche à briser peut-être votre foyer. Hein. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on a la carte de la séparation ici. Alors, comment va se résoudre cette situation-là? Peut-être que vous avez besoin de ce break, justement à cause de cette situation-là, de rivalité ou de jalousie que vous avez autour de vous. Alors, comment ça va se résoudre, hein, s'il vous plaît? Comment ça va se résoudre? Je vais retirer 3 cartes pour vous. Comment cette situation va se résoudre? Alors, nous avons la carte de l'hiver qui va nous parler d'une fin de cycle, d'un choix, d'une décision. Et de quelque chose de nouveau, d'une solution qui est apportée. Vous avez, certains d'entre vous vont avoir quand même des décisions assez importantes la semaine prochaine hein, par rapport à la situation que je vous ai décrite. On parle quand même d'une fin de cycle. C'est possible que certains, je dirais, décident peut-être de se séparer, de partir, de quitter le foyer, le domicile conjugal, peut-être de rompre aussi une relation amoureuse, hein, même si on voit qu'il y avait beaucoup d'amour. Il y a un sentiment quand même d'insécurité dans cette relation. On voit qu'il y a des difficultés, qu'on s'est fait du mal parce que il y a certainement une personne qui s'est immiscée dans votre couple. Et vous avez envie en tout cas de prendre une décision certainement pour faire évoluer la situation. Alors il peut y avoir séparation comme il peut y avoir autre chose aussi derrière parce que on termine quand même le tirage avec la carte de la clé qui nous parle d'une solution. C'est en général une carte qui est positive, hein, cette carte-là.
Quelle que soit votre décision, ce sera la bonne pour vous. Donc, soit séparation, c'est une éventualité, hein, puisque c'est ressorti quand même 2 fois, là, ici, avec la fin de cycle et la séparation ici. Soit juste le break pour d'autres, hein, comme je vous disais, partir, peut-être à l'autre bout de la France, s'éloigner un petit peu, le temps de digérer ce qui a pu se passer et justement de prendre une décision en étant un petit peu loin de toutes ces énergies qui vous polluent, vous voyez, pour pouvoir vous recentrer et prendre la bonne décision. Voilà. Voilà le message de cette semaine, les amis. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour les énergies. Et puis, profitez bien de votre été. À bientôt!